Bon, ça tombe bien, Magosa, il est là dans le panel. Je vais l'appeler. Comme ça, on va parler direct. S'il peut décrocher, ça sera bien. Allô? Déjà, allô, Magosa, si tu es devant ta télé, est-ce que tu attends? Je suis pas devant la télé, pourquoi? D'accord, c'est pas grave. Non, si tu étais devant ton YouTube. Je ne sais pas si les autres, ils attendent. Parle un peu que je vois comment le micro capte ce que tu dis. Tu m'entends là? Voilà. Bon, je pense que les gens qui suivent le live aussi attendent. Alors, la chose qui me préoccupe, comme je t'avais dit, je voulais peut-être avoir Patrick Mbeko ou une autre personne qui s'y connaît dans ce conflit, parce que moi, je commente l'actualité, mais je pense que je n'ai pas encore une base de connaissances assez solide. Ce que j'ai, je la trouve insuffisante et je trouve que je manque de légitimité pour parler de ce conflit. Donc c'est pour cela que je voulais t'avoir aujourd'hui pour qu'on parle un peu de la situation qui se passe à Goma. Parce que comme on en a parlé la dernière fois, toi et moi en privé, moi je pense que la faute première n'est pas le Rwanda, c'est de nous-mêmes. Parce que notre gouvernement travaille avec ceux qui sont eux-mêmes derrière ou qui ont permis au Rwanda d'arriver à cette situation. Et donc, je ne sais pas si toi tu partages mon avis, mais je sais que toi tu as bien suivi ce conflit avec, comment il s'appelle, Patrick Mbeko. Et donc, j'aimerais que toi tu me dises ton avis. Cette situation, si aujourd'hui on en est là, selon toi, avec les données, les informations que toi tu disposes, la première faute, c'est aux Congolais ou est-ce au Rwanda? Après, c'est une très bonne question. La faute, c'est partagé en fait. Kémy Séba dit souvent une civilisation est détruite de l'extérieur si à l'intérieur il y a de la compromission. Maintenant, depuis la prise du pouvoir du nouveau régime, ils n'ont pas eu cette appétence à avoir la lecture de la géostratégie. Ils ont fait beaucoup d'erreurs en allant ramener Kagame à Kinshasa et en adhérant à l'IAC. Quand on connaît l'IAC, c'est l'empire qui m'a tout dit. C'est ceux qui veulent nous taire et ceux qui veulent nous faire la guerre. Donc faire une alliance avec eux, c'était une grosse erreur stratégique. Maintenant, il y a aussi des acteurs politiques congolais qui sont compromis, qui participent à ce qui se passe à l'est du Congo. J'espère t'avoir répondu ou je dois développer encore. Non, j'aimerais que tu développes plus sur l'IAC et j'aimerais que moi, tu me dises, parce que moi, d'après ce que j'avais suivi du reportage, tu sais la vidéo qui montre comment on a enlevé Mobutu du pouvoir. Dans la vidéo, il est dit que quand les Rwandais ils avançaient, les Rwandais disposaient des informations satellites de tout ce qui se passait à Kinshasa et c'est pour cela qu'ils ont pu avancer au Zaïre et c'est pour ça qu'ils ont pu avancer jusqu'à Kinshasa. Moi, ma lecture à moi, c'est que le Rwanda tire des minerais de Kinshasa parce que moi je tire ça vraiment à qui profite à quoi et pourquoi peut-être on n'arrive pas à démêler la situation. Le Rwanda tire profit de l'exploitation de Kinshasa. C'est les Américains qui ont majoritairement rendu ça possible. Et notre gouvernement actuel est sous forte influence des États-Unis. Ou alors je me trompe. Si je me trompe sur cette information-là, rectifie-moi tout de suite. Donc on ne peut pas... Je me trompe ou je me trompe pas? Ah non, tu as totalement raison. Il y a une interdépendance avec les États-Unis. Voilà, donc on ne peut pas avoir celui qui est derrière le Rwanda qui va venir vous permettre à vous de vous débarrasser du Rwanda qui lui permet à lui et à son industrie de prospérer. Des fois, il ne faut pas tellement aller chercher. Il y a beaucoup de choses, comme tu as dit, les pactes, les problèmes du gouvernement. Mais ce qui contribuait à garder l'embargo sur les armes sur le Congo et permettait pas au Congo d'avoir une armée forte, c'était les États-Unis. Parce que si les États-Unis avaient autorisé la RDC ou le Congo à avoir des armes ou à avoir suffisamment d'armes, acheter des armes pour construire une armée,
Je ne sais pas si la situation serait pire que maintenant, mais on serait déjà mieux organisé au niveau de l'armée. Tu ne peux pas avoir un pays comme le nôtre, avoir 9 frontières et ne pas disposer d'une armée qui représente au moins 2, 3, 5% de ta population. Et donc, comme par hasard, cet embargo a été levé quand la guerre en Ukraine a commencé et que là, la communauté internationale a commencé à sortir de l'hégémonie occidentale. Et donc peut-être qu'ils ont donné ces armes-là pour permettre à la RDC de s'approvisionner chez eux plutôt que chez les Russes. Parce que moi, je ne dis pas que les Russes sont les sauveurs du monde ou que les Russes nous traiteront mieux que les autres. Mais nous avons vu le Mali, nous avons vu le Burkina Faso, nous voyons le Niger. Malgré qu'ils soient en difficulté sur leurs frontières, ils s'en sortent mieux que quand ils travaillaient avec les Occidentaux. Alors pourquoi nous, chez nous, même si nous n'avons pas l'argent concret pour payer tout de suite, nous avons suffisamment de garanties dans notre sol pour dire à celui qui va nous permettre de développer notre armée et notre armement que vous serez payé en retour de ce que vous allez permettre de rétablir. Si vous rétablissez notre souveraineté, nous aurons le contrôle de nos minerais et nous pourrons rembourser ce que nous vous devons, parce que rien n'est plus important que la souveraineté de son pays. Donc je ne comprends pas, est-ce que c'est moi qui suis simpliste ou c'est des gens au Congo qui ne veulent pas faire ça? Après, je pense que ceux qui administrent aujourd'hui n'ont pas la lecture géostratégique. Parce que normalement, on a toujours dit qu'on était agressé, on n'a jamais dit qu'on était en guerre. Donc là, effectivement, aujourd'hui, je pense que le Congo est en guerre parce que le Rwanda a violé le droit international en franchissant les frontières. Maintenant, à partir du moment où on est en guerre, on coupe les relations diplomatiques, on ferme les frontières. Et maintenant, on doit s'assurer d'avoir les nouveaux partenaires parce qu'on doit sortir de la boute américaine et occidentale. Il serait temps de sortir de cette interdépendance et aller vers les BRICS. C'est ce que Patrick Meko venait de tweeter vers 2h du matin ou 3h. Il disait en fait, avec ce nouveau rapport, il faudra aller vers la Russie et le BRICS pour essayer d'avoir des rapports gagnant-gagnant, pas des rapports avec un nouveau maître. Maintenant, il faut avoir des stratèges pour pouvoir bien négocier cela, parce qu'aujourd'hui, en fait, on sait tous, pour les Congolais avertis, que le Rwanda est un proxy, en fait. Ils sont très équipés parce que c'est les USA. En plus de ça, l'Europe et la France a donné encore une aide. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas que les USA, il y a aussi les Européens, parce que les députés franco-belges l'avaient dénoncé. Non, le député belge à l'Union européenne l'avait dénoncé en disant, malgré tout ce qui se passe en RDC que vous savez, vous allez signer un nouveau contrat de partenariat pour donner des armes au Rwanda. Après, en fait, c'est un conglomérat, en fait. C'est pour ça que je dis que la France a été aussi partie prenante au Rwanda avant 1800 et quelques. Donc, ils ont toujours une relation privilégiée qui a été entachée avec l'opération turquoise. Maintenant, depuis, la France a fait table rase et a essayé de renouer avec le Rwanda parce que le Rwanda est un proxy pour la France en Mozambique et en Centrafrique. C'est là où je dis, en fait, la communauté dite internationale où la population africaine aime souvent aller pleurer est déjà complice, en fait. Aujourd'hui, on a le Congo qui se retrouve seul, sauf ses alliés stratégiques qui ont toujours été l'Afrique du Sud, qui est sur le terrain en train de se battre avec les FARDC. C'est là où je dis, en allant dans l'IAC, c'était une grosse erreur parce que cet accord-là n'est pas bénéfique pour le Congo, c'est bénéfique pour les voisins. Maintenant, l'IAC, une fois sur le terrain, l'Afrique du Sud ne pouvait pas venir avec la SADC parce qu'il y a une antériorité en 2012, quand ils les ont battus, quand on a battu les... Et non, il y a eu une bagarre entre les Sud-Africains et les forces congolaises au Congo central. Donc l'Afrique du Sud et le Rwanda sur la même zone, ça devient un peu difficile. Donc c'est là où je dis en fait qu'on a mal géré la situation stratégique parce qu'on aurait dû se baser sur nos alliés qui ont toujours été la SADC et non rentrer dans l'IAC. Donc normalement la suite ce serait de sortir de l'IAC parce que quand vous êtes dans l'IAC, vous n'êtes pas en mesure de vous affronter entre membres de l'IAC sur une zone de guerre. C'est là où je dis on a réussi à dribbler un peu ceux qui dirigent actuellement parce que normalement dans une lecture logique on sait qui sont les alliés, qui ne sont pas les alliés et quelles sont les forces en présence vers qui on peut se tourner. Donc il faut revoir la stratégie diplomatique. Oui, d'accord, mais ce conflit date de plus de 20 ans. Ce n'est pas comme si nous ne disposons pas
des gens qui ont cette connaissance-là, des gens qui ont cette vision-là. Il y a des gens comme Patrick Mbeko et il y en a d'autres qui savent tout cela. Moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on est à faire les victimes. Et surtout, ce qui m'énerve le plus, c'est de voir des responsables congolais sur leur pupitre pendant les conférences de presse appeler à ce que ça soit la communauté internationale qui sanctionne le Rwanda. Plutôt que de chercher des solutions nous-mêmes, on est toujours là à appeler la communauté internationale. Je ne sais pas si le Congo a perdu toute fierté d'être congolais ou si c'est... franchement, je suis abasourdi à chaque fois que je regarde les informations sur ce conflit et que je vois des dirigeants congolais en train, plutôt que de parler de ce qu'eux, ils vont faire, de l'armement qu'ils vont faire, comme quand tu regardes Traoré parler de Burkina Faso, ou quand tu regardes le ministre des Affaires étrangères malien parler du Mali, jamais ils ne commencent par vanter ce que la communauté internationale va faire pour eux. Ils disent, malgré le peu de moyens qu'ils avaient, ce qu'ils vont faire pour leur pays. Mais nous, on est toujours là à appeler la communauté internationale à sanctionner le Rwanda. On est content que la communauté internationale dénonce le Rwanda. Et sur le terrain, il se passe ce qui se passe. Après, je pense simplement que, comme je dis souvent sur mes vidéos, le Congo a besoin d'experts. Patrick Mbeko est un expert en géostratégie. À un moment donné, on a attribué des postes à certaines personnes qui ne maîtrisent pas la question des Grands Lacs. À un moment donné, on a mis aussi en avant des gens qui étaient inexpérimentés, qui n'avaient pas l'appétence à pouvoir faire face à ce conflit-là. Maintenant, la lecture, elle est différente. Aujourd'hui, on a une situation à Goma où les officiers de premier rang ont tenté de demander une négociation avec une reddition, mais les officiers de rang ont refusé. Ils ont dit coûte que coûte, ils vont défendre Goma. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un problème aussi au niveau de la chaîne de commandement, parce que pour l'instant, l'armée congolaise a fait que des replis stratégiques, d'où les pertes de beaucoup de villes. Ils ne se sont pas battus, parce qu'il y avait un censé cessez-le-feu un peu hypothétique de la dite communauté internationale. C'est là où je dis, en fait, ces éléments-là qui décident de défendre corps et âme, ils vont peut-être créer aussi l'incident qui va peut-être impacter le Rwanda et qui va créer vraiment cette guerre-là qui était censée être déclarée depuis très longtemps. Non, mais bon, après là, maintenant, je ne sais pas. Franchement, cette histoire me met mal à l'aise, ne me permet pas de faire des vidéos sereines, parce qu'à chaque fois que j'en parle, je suis débordé par l'émotion et je suis très énervé. Et il faut rester calme et se cadrer. Mais sincèrement, si tu t'es intéressé à la géopolitique, si, comme tu suis cette affaire, il y a des évidences que je trouve, franchement, c'est criminel, que ça n'ait pas été fait dans notre pays. Parce que cette agression a commencé avec le départ de Mobutu. Normalement, ça aurait dû entrer dans l'éducation des Congolais. Le nationalisme, que nous sommes un pays agressé, nous sommes un pays qui risque d'être agressé tout le temps parce que nous avons des richesses chez nous. On aurait dû éduquer la population à aimer ce pays, à aimer défendre ce pays. Premièrement. Deuxièmement, on aurait dû tout faire pour que les 10 dernières années, même si on avait une armée de fantoches, d'avoir au moins déjà des hommes dans l'armée. Et après, quitte à ce qu'on s'équipe après, oui. Parce que voir un pays qui ne dispose même pas du quart de la population de Kinshasa mettre en déroute ou rentrer dans votre pays comme ça, je ne sais pas si, même psychologiquement, si on mesure qu'est-ce que ça fait. Parce que maintenant... Après, je pense pas qu'on est en déroute parce que l'armée congolaise ne s'est pas battue, en fait. Oui, non, mais je ne sais pas si on est en déroute ou pas, mais le fait qu'il rentre, c'est quelque chose. Le fait qu'il rentre dans notre pays, c'est quelque chose. Et maintenant, il y a d'autres trucs qu'on aperçoit sur Twitter. On aurait dit que les gens de Goma, ils sont résignés. Ils ne sont pas choqués. Ils ne sont pas mécontents que les soldats qu'on voit marcher dans Goma soient là. Parce que soudainement, quand ces soldats marchent, il n'y a pas de bruit d'armes ou d'éclats de balles qui sifflent. Et donc, si ces gens-là s'habituent à ce qu'avec ces gens-là qui sont rentrés, ils soient en paix, qu'est-ce qui nous dit que demain, ils voudront encore revenir dans le Congo parce que le Congo ne leur apporte que la déstabilisation, des problèmes et les gens qui se font tuer?
Après, il y a des images sur Twitter qui sont des anciennes vidéos. C'est là où je dis, en fait, il faut essayer d'avoir les vidéos réelles. C'est là où on attend, en fait, il faudra attendre d'ici midi. Il y a des correspondants étrangers qui sont sur place qui vont donner la situation réelle. C'est ça le problème. C'est ça le problème de ce conflit. À chaque fois, l'authenticité des informations est extrêmement compliquée. Et surtout quand tu attends l'information donnée de la part du côté congolais officiel, ce n'est que de l'information superficielle. Et franchement, ça rend très difficile. Moi, si les Congolais étaient intéressés par ce qu'ils faisaient, que je le fasse bien ou pas, c'est pas grave. Mais s'ils relaient l'information, s'ils soutenaient les gens qui faisaient ça, on en parlerait tout le temps. Mais dès que tu as un peu de visibilité, que tu as eu du mal à gagner sans le soutien des Congolais, la première chose qu'ils viennent te réclamer, c'est de te souvenir que tu es Congolais et que tu as le devoir de parler du Congo. Toi, je sais que depuis des années, toi et moi, on se connaît. Tu parles du Congo. Je vois tes réseaux sociaux, ils n'explosent pas. Ils sont où ces Congolais ? Ils sont où ces Congolais pour te soutenir ? Je vois les réseaux de Patrick Mbeko, je vois les réseaux de Madame Ekila ou Mademoiselle Ekila. Je vois vos réseaux sociaux. Ils n'explosent pas. En plus de ça, vous prenez le risque d'être censuré, d'être shadowbanné ou de perdre vos comptes. Mais les Congolais ne soutiennent pas. Mais dès que tu as un peu de visibilité, c'est eux les premiers à venir te faire la morale comme si c'est eux qui te soutenaient. Après, Fanon nous disait, on a chaque génération une mission. Moi, nous, on essaie avec Ekila, avec Mbeko, de faire le travail que les anciennes générations n'ont pas fait, en fait. Ouais, non, mais ça, je comprends. Et moi, je loue que vous fassiez ça. Mais sauf que, vous, c'est pas le problème. Le problème, c'est les Congolais. Les Congolais eux-mêmes ne se réveillent que quand, dans l'actualité mainstream, l'actualité des Occidentaux, on vient parler de leurs problèmes. Mais quand eux-mêmes, les gens de chez eux, qui cherchent de la visibilité, qui vivent pour ça, qui combattent pour ça, qui dénoncent, qui veulent que ça soit bien au Congo, c'est eux les premiers à venir poser des problèmes. J'ai parlé de la liberté d'expression et de droit de la justice au Congo, j'ai été le plus attaqué par des Congolais. Et là, comme on fait ce truc, on fait cette émission-là, si on remet en cause le gouvernement congolais, il y aura encore des Congolais qui viendront se plaindre. Or, ce gouvernement, depuis qu'il est là, qu'a-t-il fait d'efficace pour permettre que cette situation n'arrive pas au point où il est ? Je crois que Félix Tshisekedi, avant même qu'il ait son premier mandat, il avait dit que si la situation s'empirait, il allait déclarer la guerre au Rwanda. Pourquoi n'a-t-il jamais déclaré la guerre au Rwanda ? En fait, il faut savoir qu'au niveau de la diplomatie, en fait, le Congo, quand on dit que c'est un pays agressé, c'est pour éviter de perdre les emprunts bancaires. Parce qu'un pays en guerre, on n'investit pas dans un pays en guerre. Un pays en guerre, on n'investit pas dans un pays en guerre. D'accord. Mais notre pays n'était pas en guerre. Est-ce que les investissements nous ont permis justement de pérenniser ce pays ? Au bout d'un moment, il faut accepter de perdre ce qu'il y a à perdre et de faire avec ce qu'on a. On peut pas avoir le cul entre deux sièges parce que la preuve, ça nous a amené nulle part. Aujourd'hui, on est nulle part. Après, la problématique, c'est la lecture, en fait. Quand le pouvoir actuel prend le pouvoir, le Congo était entier. Qu'on le veuille ou pas, l'ancien président avait réussi à défaire les M23 en 2013 avec les forces de la SADC et les forces spéciales des Nations Unies. C'est une réalité historique. Maintenant, quand le président arrive, il nous dit qu'on a une armée forte et qui monte en puissance. Maintenant, je pense simplement que la stratégie de se rapprocher du voisin n'était pas une bonne stratégie et ça, on l'a dénoncé. Mais après, je précise que les experts congolais ne sont pas dans les affaires actuellement parce que quand je vois Patrick Mbeko, tout ce qu'il accomplit comme boulot, normalement, il devrait être dans les affaires, mais on a un problème de sérieux et des rigueurs. Ils ne font pas les choses de façon sérieuse. Donc, il y a trop d'amateurisme. À un moment donné, ce qui arrive à Goma, c'est aussi la résultante de certaines décisions, parce qu'il y a certains prisonniers militaires qui ont été libérés, qui ont causé quand même la chute de Minova. C'est un ancien prisonnier qui a été libéré par le président actuel. Donc, à un moment donné, il y a eu beaucoup d'erreurs stratégiques dans la chaîne de haut commandement. C'est là où je dis qu'il faut avoir des experts pour pouvoir déterminer qui sont nos alliés. Et les Congolais ne doivent surtout pas éviter ou oublier que Roosevelt avait déclaré que le Congo est un intérêt vital pour les États-Unis.
Et la famille Clinton a d'énormément d'entreprises dans la zone de l'Est. C'est là où je dis, en fait, tant qu'on ne se défait pas des USA, on est un peu vulnérable. En tout cas, maintenant, à partir de toi, des choses que toi tu sais, et de ce que du peu que j'ai compris ici, penses-tu que le gouvernement actuel soit en mesure de faire quelque chose par rapport à la situation actuelle? Dans l'urgence ou dans plus ou moins long terme? Après, actuellement, moi, je ne parle pas de gouvernement, je parle de l'armée. Actuellement, c'est l'armée qui compte. C'est plus les partis politiques ou le gouvernement. Ça sera de savoir qu'est-ce que l'armée va faire. Quand on a eu ces officiers de rang qui décident de ne pas céder les armes, c'est là où on se dit, en fait, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va se passer. Mais on attend la déclaration qui sera faite vers midi à Kinshasa, je pense. Ok, bon. Je te remercie de m'avoir permis d'avoir cet éclaircissement et d'échanger avec toi autour du sujet. Parce que vraiment, je suis content qu'on ait échangé. Mais... Pas de souci, mais j'allais juste apporter un rectificatif. Il y a un commentaire qui dit que vous n'avez pas la maîtrise. Si on n'avait pas la maîtrise, moi j'ai des vidéos qui retracent même les stratégies à mettre en place parce que je m'inspire beaucoup de Patrick Mbeko. C'est là où je dis à un moment donné, le Congolais sortant des émotions, essayant d'être un peu rationnel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas pour certains Congolais qu'au Rwanda, on leur intériorise dans le cours d'histoire que le Nord-Sud Kivu Ituri appartient au Rwanda. Ça, c'est de l'histoire. Hein. Et quand je dis qu'il faut questionner l'histoire, le Congolais a du mal à questionner l'histoire. Il faut apprendre à lire et apprendre notre histoire par nous-mêmes, pas par les autres. Les Nations Unies sont compromis. Le Rwanda est un proxy. L'Ouganda aussi, il ne faut pas oublier l'Ouganda. Pourtant, on est souvent en Ouganda pour demander des conseils. C'est là où je dis, en fait, on se trompe, en fait, parce qu'on va voir les pompiers pyromanes en espérant avoir des solutions. Et Albert Einstein disait, refaire les mêmes erreurs en attendant des résultats différents, c'est le début de la folie. Vous avez nommé un ancien rebelle à la défense en pensant qu'il allait finir la guerre. Jean-Pierre Bemba n'est pas un militaire, c'est un civil. Et pour chuter, on doit donner les moyens nécessaires à l'armée congolaise pour pouvoir défendre l'intégrité totale du Congo. Parce que ce que ces jeunes-là sont en train de montrer sur la ville de Goma, la capacité de résister et de ne pas laisser la ville tomber, ça prouve simplement qu'avec plus de moyens, ils sont capables de faire le nécessaire. Et si nécessaire, on peut atteindre Kigali. Ça peut être un objectif à atteindre. Non, mais moi, sur la combativité de l'armée, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais comme j'ai dit, il y a un travail de fond. Parce que moi-même, j'étais à Kinshasa quand Kinshasa est tombé, probablement toi aussi. Et depuis que j'ai fini la faculté, j'ai toujours eu cette réflexion-là, c'est que le travail de fond qui nous permettrait de régler cette histoire n'a jamais été fait. Et tant que ce n'est pas fait, le narratif que le Rwanda essaie d'imposer pourra toujours évoluer. Et tant qu'on ne se sera pas défait et qu'on n'aura pas traité notre dépendance ou notre soumission aux Américains, on ne pourra jamais régler cette situation. Parce que tu ne peux pas gouverner avec celui qui profite de ton mal. Et moi, c'est en cela que, franchement, j'en veux au gouvernement actuel. Parce que quand on a levé l'embargo d'acheter des armes, je n'ai pas compris pourquoi, en voyant ce qui se passe en Ukraine, on n'a pas demandé à l'URSS, à la Russie, même si elle est engluée dans sa propre guerre, de nous prêter main forte. Ça fait je ne sais pas combien d'années que... En fait, le baron, excuse-moi, Ernst, tu m'entends? Non, Yoko. Le baron, la ligne, la passe est cool. Tous à Maël, on te Congo, parce que Alta Basali Mabé, tout pardonner, baron, mais photos sur la baron pour Congo qui est Liboso. J'ai parlé en lingala, c'est la rétention d'informations parce que c'est l'intérêt du pays. Merci beaucoup. Oui, mais bon, moi ça m'énerve en tout cas. J'espère pouvoir reparler de cette situation, comme tu as dit, midi, j'espère parler de ça. J'avais écrit à Madame Ekila pour voir si elle pouvait m'accorder un peu de son temps. J'espère que peut-être que ce live arrivera jusqu'à elle, parce que je voudrais attendre... Je peux passer le message à Ekila. Voilà, parce que je voudrais parler avec des gens qui ont peut-être plus d'informations, qui ont peut-être plus de concret, qui nous permettent de mieux comprendre cette situation, parce que
Ce qui se passe au niveau des médias mainstream, on sait que, bon, dans un direct, ils ne maîtrisent pas le direct. Mais ce qu'ils en disent après, c'est décidé d'après une ligne éditoriale. Et donc, on ne peut pas avoir des infos brutes, comme on a l'occasion, quand vous écoutez un Patrick Mbeko, quand vous écoutez Madame Ekila, vous avez l'information brute, ou comme toi, tu viens de le dire ici. Par exemple, je suis sûr, et moi je l'ignorais, qu'on était sorti de la SADC et on était parti s'allier avec notre propre ennemi. Nous n'avons pas réglé la situation, nous allons rejoindre une organisation où il y a l'ennemi qui nous agresse. Est-ce que vraiment un gouvernement qui réfléchit peut faire ça? Tu vas toi-même rentrer dans un traité où tu sais que tu ne pourras pas t'affronter. En fait, comme on n'est pas tombé, les jeunes sont en train de se battre. Après, on n'est pas sorti de la SADC, mais on a ignoré la SADC. Mais dans ce cas-là, si on est toujours dans la SADC, pourquoi on ne sort pas? Il suffit de dénoncer. Je l'ai appelé comment déjà le truc l'AIC, c'est ça? L'IAC. Pourquoi on ne pourrait pas le dénoncer tout de suite pour permettre de libérer les coudées franches? Que je sache. Après, je donne toujours l'exemple. C'est comme si toi, tu as une belle maison, tu invites tes voisins, et tes voisins, une fois qu'ils sont chez toi, ils découvrent que ta maison elle est très belle. Et s'ils sont en position de force, est-ce qu'ils partent ou ils restent? Non, mais c'est sûr qu'ils vont rester. Mais sauf que dénoncer l'IAC, c'est rien. Il suffit que Tshisekedi ou le président monte sur son pupitre, fasse une allocation, dit qu'à partir d'aujourd'hui, le Congo va sortir de l'IAC et il explique pourquoi. Déjà, ça sera un message fort, même si derrière, on n'a pas encore de quoi reprendre la situation à Goma ou dans le sud, mais ça serait déjà symboliquement quelque chose de fort. Il faut d'abord poser les actes symboliques qui permettent ensuite de faire des actions concrètes. Après, juste avant de vous laisser, je vais vous donner un exemple et vous relater l'histoire du Congo et l'armée congolaise. À l'époque de Mouzé le Père, Brazzaville avait fait l'erreur de nous frapper à Kinshasa. On avait répondu avec des obus pour montrer qu'on était quand même fort. C'est là où je dis aujourd'hui, on ne peut pas sous-estimer cette armée-là. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs dans la chaîne de commandement. Mais on va pardonner parce qu'on doit défendre notre pays corps et âme et on va devoir faire le nécessaire pour apporter des solutions à ceux qui sont en train d'administrer. Parce que là, on va faire de l'assistance parce que on doit défendre ce pays-là. Moi, je suis un patriote, je ne défends pas les hommes, je défendrai toujours le Congo. Et c'est là, aujourd'hui, on va leur montrer que malgré le fait qu'on a proposé pour pouvoir aider le pays, ils nous ont mis de côté. On va assister quand même à distance pour les recadrer en leur disant c'est pas comme ça qu'il faut faire. Merci à toi. Je suis de tout cœur avec toi, je suis d'accord avec ce message. On n'est pas là pour dire que ce qui a été fait doit continuer. On est là pour dire qu'il est peut-être temps de changer, d'accepter que nous avons fait des erreurs, de les reconnaître et d'aller vers quelque chose de meilleur. Parce que franchement, c'est compliqué. Et je te remercie de ta présence. Passe le message à M. Mbeko, passe le message à Mme Ekila. Si jamais un jour ils ont du temps pour parler de ce sujet, je suis prenant. Patrick Mbeko, il est un peu busy, mais Ekila, elle aura le temps. Je vais essayer de créer en fait le moment. Ok, merci beaucoup. Elle est plus disponible pour... Ils avaient fait un live avec Patrick Mbeko sur Space Twitter qui était très très instructif, mais c'est dommage que sur YouTube des fois, après il n'est pas très connecté aux réseaux sociaux lui. Ah, mais il n'y a pas de souci, on peut parler comme ça. Il peut m'appeler et on parle comme ça au téléphone. Après, je diffuserai la vidéo. De toute manière, plus la vidéo est sous ces formats-là, où on ne voit pas les personnes qui parlent et où on parle comme ça, plus ça peut passer facilement sur YouTube. Si tu commences à rajouter des images et tout ça, c'est là qu'ils ont une bonne raison de te bloquer les images. Donc, je te remercie d'avoir pris le temps de monter sur le live, de montrer ta présence, de me permettre de t'appeler. Je te remercie beaucoup de nous avoir éclairés. J'espère que tout le monde a compris. Parce que je ne voudrais pas que les Congolais viennent encore ici pleurer que vous ne faites rien, vous ne dites rien, vous ne dénoncez pas la situation au Congo. Nous pouvons parler, mais ceux qui permettront à ce que la situation au Congo ait de l'ampleur, c'est vous, c'est pas nous. C'est pas parce que moi j'en parle sur mon canal que ça va se diffuser, étant donné que le sujet du Congo est shadowbanné et, à mon sens, censuré sur les réseaux sociaux. Donc, même écrire FRDC sur TikTok, ça passe pas. Voilà. Et censuré sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas nous de parler et que ça sera suffisant. C'est à vous de relayer, de le partager entre vous. Vous êtes déjà 100 millions Congo. Si vous partagez
ne serait-ce qu'une vidéo faite sur le Congo, entre vous, les Congolais, les algorithmes seront obligés en tôt ou tard de prendre le relais et de le diffuser. Si vous le diffusez à d'autres personnes, ça va se faire encore plus. Et donc, arrêtez tout le temps de venir dire aux gens, toi, tu as de la visibilité, tu es obligé de parler. Non. Ceux qui permettront que le message aille loin, c'est vous, c'est pas nous. Moi, je fais la vidéo, je la poste, mais après, je ne suis pas un algorithme, je ne vois pas si l'algorithme choisit la vidéo ou pas. La vidéo sera choisie parce que les algorithmes sont faits pour bloquer, mais à un certain temps, si elle voit qu'elle ne peut pas bloquer, il y a de l'argent en jeu, elle va diffuser. Et surtout que maintenant, sur Twitter et sur les autres plateformes, ils ouvrent un peu les canaux, mais je suis sûr que ce n'est pas le cas pour le Congo. Et donc, c'est à vous de faire, plutôt que de venir réclamer aux gens des choses que vous ne prenez même pas le temps de faire. Ok, bonne journée à toi en tout cas, Ers. Merci pour l'échange. Et comme je dis, il faudra lire parce que c'est dans les livres, dans les rapports que vous allez avoir les solutions pour le Congo de demain. Okay. Cette jeunesse montante ne laissera pas passer, ne va pas accepter que les anciens puissent se compromettre. Merci, bonne journée. Ok, merci beaucoup à toi. Plus tard.